Monsieur, je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples. Lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler, lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée, lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au-devant des vols de la nation, en manifestant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur. Les états généraux sont ouverts depuis près de 2 mois et ils n'ont point encore pu s'entendre sur les préliminaires de leur opération. Une parfaite intelligence aurait dû naître du sur-amour de la partie et une funeste division jette l'alarme dans tous les esprits. Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi. C'est comme le Père commande tous mes sujets. C'est comme le défenseur des lois de mon royaume que je vienne en retasser le véritable esprit et réprimer les ententes qui ont pu être portées. Vous venez, messieurs, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues. Elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public. Et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, si je ferai le bien de mes peuples, si je me reconsidérerai comme leur véritable représentant, et connaissant vos cahiers, connaissant l'accord parfait qui existe entre le vol le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je vous attends avec tout le courage et la fermeté qui doit m'inspirer. Réfléchissez, messieurs, qu'aucun de vos projets, aucun de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs et tous les ordres de l'État peuvent se proposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. Je vous ordonne, messieurs, de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin chacun dans les chambres affectées à votre ordre pour y reprendre vos séances. J'ordonne, en conséquence, au grand maître des cérémonies de faire préparer les salles. J'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie si les présentes expertises n'étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature qui vous donne des lois impérieuses? Votre mandateur, lui qui doit les recevoir de vous, de nous, monsieur, qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable. De nos enfants, de qui seuls 25 millions d'hommes attendent un bonheur certain parce qu'il doit être consenti, donné et reçu partout. Mais la liberté des votes de libération est enchaînée, une force militaire environne l'Assemblée. Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment. Il ne nous permet de nous séparer qu'après avoir fait la Constitution. Messieurs, vous avez entendu les intentions du roi. Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on suggéré au roi. Cependant, pour éviter toute équivoque et toute délai, je déclare que si l'on veut chercher de nous faire sortir ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Tel est le vol de l'Assemblée. Tous sémis, tous ébranles, tout bruit de combatteurs. Vous savez que Verdun n'est pas encore au pouvoir de vos ennemis. Vous savez que la garnison a promis d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une partie du peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements et la troisième, avec des pics, défendra l'intérieur de nos villes. Car il va seconder ces grands efforts, les commissaires de la commune vont proclamer
d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens des armées et de marcher pour la défense de la patrie. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple en nommant des commissaires qui nous seconderont dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort. Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leur mouvement. Nous demandons qu'il soit envoyé des courriers dans tous les départements pour les avertir des délais que vous aurez rendus. Le tocsin conventionnel n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, monsieur, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée.